Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, lundi 27 juillet, je suis à la page 264, au premier paragraphe. Hier, je vous parlais des drag queens. Et je vous disais que, bien que personne ne puisse condamner les drag queens, il s'avère néfaste de les donner en exemple à nos jeunes. Il se révèle dangereux de les présenter comme modèle possible et valable à suivre, comme il deviendrait risqué de valoriser à leurs yeux l'alcoolisme ou la toxicomanie. Élever un enfant à ne pas juger les alcooliques et les drogués ne se compare pas au fait de les encourager sur la route de l'ivrognerie ou de la toxicologie. Le respect que les enfants doivent à ces personnes ne signifie pas que nous devons sans problème leur enseigner que ces dépendances s'intègrent à une vie normale et agréable. Il y a une différence, c'est pas pareil. Faut pas mélanger les affaires. La plupart des gens dans la société ne jugent pas les alcooliques et les drogués, et avec raison, car nous ne connaissons pas leur histoire personnelle, mais personne n'insiste pour que ceux-ci racontent des histoires à leurs enfants dans une bibliothèque ou ailleurs, n'est-ce pas? Car la dépendance à ces substances ne représente pas un chemin de bonheur ni une mission noble à poursuivre. Que transmettons-nous aux enfants en les apprivoisant à l'univers des drag queens? C'est quoi qu'on leur montre de positif? Quelle valeur véhiculons-nous? La drag queen ressemble à un personnage coloré à mi-chemin entre le clown et la prostituée. Par elle, quelle image de la femme laissons-nous à nos enfants? C'est important de penser à tout ça. Les enfants sont sensibles, ils sont en période de formation et ils sont impressionnés par tout ce qu'on leur fait vivre. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de tout ça? Je ne suis pas sûre que c'est si merveilleux, même si ça paraît très flamboyant, c'est pas nécessairement constructif à mon sens. À mon avis, la drag queen caricature défavorablement la féminité. Elle la vulgarise tout en méprisant la beauté intérieure, l'intelligence et la dignité des véritables femmes. Quelle image de la femme les hommes de demain conserveront-ils sous l'influence de ces hommes-femmes excessivement provocantes? De même, les petites filles d'aujourd'hui, les femmes de demain, à qui vont-elles s'identifier avec ces femmes viriles, hypersexuées? De quoi désorienter autant les filles que les garçons et les confondre dans leur propre identité sexuelle et dans leur rapport à l'autre sexe une fois qu'ils parviendront à l'âge adulte. Faut-il vraiment rappeler qu'une femme n'est pas un objet sexuel? Une dame ne se définit pas seulement que par sa beauté physique et l'attrait sexuel qu'elle suscite. Je sais bien que les enfants aiment les personnages et les histoires, mais je crois qu'ils se contentent amplement du Père Noël, des lutins, des fées et des clowns, etc. Les générations passées, dont la mienne, ne connaissaient pas les drag queens et personne n'en pleure aujourd'hui. Par contre, je ne connais pas un seul adulte qui,
enfants initiés à la sexualité des grands n'en gardent pas des séquelles ou de mauvais souvenirs. Je crois qu'un formatage très malsain de notre société s'effectue tout particulièrement depuis 2020 et beaucoup plus intensivement qu'auparavant. Les plus fortunés de notre monde, ceux qui le mènent, manipulent les peuples, leurs convictions et leurs valeurs par l'influence des gouvernements et des médias de masse. Une grande opération psychologique à la fine pointe d'une performance jamais égalée à ce niveau vise à transformer le monde, à le déshumaniser et à le désacraliser pour le conduire au transhumanisme. Cette grande opération psychologique a commencé à s'instaurer en suscitant la peur lors de la pseudo-pandémie. Une terreur si grande face à la COVID pour qu'ils accordent confiance à une injection expérimentale fabriquée par des compagnies pharmaceutiques corrompues et multirécidivistes plutôt qu'à leur propre système immunitaire. Une merveille physiologique créée à la perfection par notre Créateur. C'est elle qui combat le plus efficacement possible les virus et les maladies jusqu'à un âge plus ou moins avancé. Le résultat dépend du capital santé de chacun et de sa prise en charge personnelle à cet effet. Aujourd'hui, en voici les retombées. Plusieurs personnes partout dans le monde souffrent de diverses maladies, de handicaps ou d'une santé plus fragile, quand la mort ne les a pas emportés. Et qui sait ce qu'il adviendra des injectés dans les prochaines années? Dieu seul le sait. Maintenant que cette pandémie préfabriquée semble s'éclipser, nous voilà rendus à la deuxième étape de l'agenda 2030. Les tout-puissants tireurs de ficelles, dont ceux du Forum économique mondial et compagnie, progressent vers le transhumanisme qui ne va pas sans la dépopulation de la planète. L'injection mortifère accomplissant encore aujourd'hui une partie du travail de dépeuplement. Maintenant, nous assistons à la phase de stérilisation des gens du monde en encourageant les enfants à devenir homosexuels ou transgenres. C'est pas en encourageant les enfants à devenir homosexuels ou lesbiennes ou transgenres que ça va faire des enfants pour demain. Comme on dit, la vieille blague, ça fait pas des enfants forts, malheureusement. Le but final visant à favoriser la stérilité, quand on encourage les gens ou les enfants à devenir transgenres ou homosexuels, ben ça favorise la stérilité. Alors, forcément, le dépeuplement aussi. Le but final visant à favoriser la stérilité et à perturber psychiquement les enfants afin qu'ils ne réussissent pas à établir de saines relations amoureuses et à procréer le moment venu. Promouvoir les drag queens s'inscrit comme un autre moyen efficace de dépeupler indirectement la Terre. Cette fois-ci, fermerons-nous encore les yeux devant les affreux plans de ces criminels? Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je vous invite à liker ma vidéo, à la partager en grand nombre et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube
pour avoir toutes les vidéos de mon livre. Et ensuite, vous pouvez toujours aussi vous procurer mon livre en format numérique gratuitement ou bien en format papier pour seulement que 40 $. Et vous avez toutes les informations pour savoir comment procéder en allant sur ma première publication de ma page Facebook. Alors, bonne fin de journée à tout le monde et on se retrouve demain.